Les rails de chemin de fer, autrefois simples vecteurs de commerce, se sont transformés en un symbole de résistance et de souveraineté pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine militaire, a pris la tête d'une initiative audacieuse visant à relier son pays au reste du Sahel sans dépendre des puissances étrangères. Ce projet ferroviaire, loin d'être une simple infrastructure, est devenu un manifeste de défi face à des décennies de colonisation économique. Que se passe-t-il lorsque des trains deviennent des symboles d'indépendance et de fierté nationale? Est-ce le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest? Le voyage ne fait que commencer. Le projet ferroviaire du Burkina Faso n'est pas simplement d'une avancée en matière d'infrastructure. Il représente une rupture décisive avec l'ordre l'ancien, où l'Afrique de l'Ouest dépendait encore des puissances coloniales et de leurs intérêts économiques. Ibrahim Traoré a lancé un défi aux nations occidentales en prenant le contrôle des rails, autrefois propriété de leurs entreprises. Le pays ne se contente pas de réformer son économie, il refonde son identité. Mais ce projet comporte des risques énormes, des sanctions, des menaces diplomatiques et une pression croissante de la part de la France et des pays voisins. Cette voie ferrée pourrait bien devenir le champ de bataille géopolitique où se joue l'avenir du Sahel et de l'Afrique tout entière. Pour les Burkinabés, c'est un combat pour leur souveraineté. Mais à quel prix? Et si ce rêve de liberté conduisait à une instabilité régionale menaçant l'unité fragile du Sahel? L'histoire commence avec une idée audacieuse: relier le Burkina Faso à ses voisins par une ligne ferroviaire indépendante construite sans l'aide des puissances occidentales. Ce projet, initialement perçu comme une simple infrastructure de transport, a rapidement évolué en un symbole fort de défi et de souveraineté. Ibrahim Traoré, un militaire déterminé, a pris l'initiative, transformant la construction des rails en un acte politique, un manifeste pour l'indépendance. Mais derrière cette ambition se cache un contexte géopolitique complexe. Les anciennes puissances coloniales, principalement la France, avaient construit le réseau ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest dans leurs propres intérêts, visant à exploiter les ressources naturelles de la région et à maintenir un contrôle économique sur les nations. Les rails étaient un outil de dépendance, mais Traoré a renversé la donne. Pour lui, ce projet ferroviaire n'était pas seulement un moyen de connecter les villes, mais un moyen de libérer le pays du carcan de la domination étrangère. Il a compris que contrôler les chemins de fer, c'était contrôler l'avenir du Burkina Faso. À mesure que la construction avançait, des tensions se sont intensifiées. Les discussions politiques ont eu lieu à huis clos au sein de l'ECOWAS, l'organisation régionale, qui se trouvait prise entre la pression des puissances occidentales et la volonté d'aider un pays qui défendait son autonomie. Pourtant, au-delà des accords officiels, les peuples du Sahel ont vu en ce projet un symbole de résistance. Les images de trains circulant à travers la savane, construits par des mains africaines, ont inspiré une nouvelle vague de fierté nationale. Le pays n'avait plus besoin d'aide extérieure pour se reconstruire, il pouvait le faire seul. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un militaire. Il incarne l'espoir et la résilience d'un pays fatigué de l'exploitation étrangère. En tant que jeune capitaine, il a rapidement pris conscience des enjeux géopolitiques et économiques liés au contrôle des infrastructures stratégiques. Pour lui, les chemins de fer n'étaient pas juste des morceaux de métal, mais un symbole de l'autonomie du Burkina Faso. La construction de ces lignes par les Burkinabés eux-mêmes est devenue une quête de fierté nationale et une déclaration de non-dépendance. Mais le défi était de taille. Comment réussir à créer une infrastructure aussi ambitieuse dans un pays avec des ressources limitées et sans le soutien des grandes puissances économiques? Les premières étapes de la construction ont été marquées par une forte mobilisation interne. Des ingénieurs locaux, des bénévoles et des anciens combattants ont uni leurs forces pour mettre en œuvre le projet.
Cependant, la résistance internationale ne s'est pas fait attendre. L'ECOWAS a intensifié la pression diplomatique sur le Burkina Faso, craignant que ce projet ne fragilise davantage la stabilité régionale. Mais Traoré, implacable, a persisté. Son leadership a galvanisé la population. Lors de discours publics, il a mis en avant l'idée que la souveraineté n'est pas négociable et que l'indépendance du pays ne pourrait plus être mise en péril par des puissances extérieures. Cet esprit de défi n'a pas seulement été perçu au Burkina Faso. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont vu dans ce projet un modèle de résistance face aux anciennes puissances coloniales. À Bamako, les conversations entre les dirigeants ont souvent tourné autour du potentiel de cette nouvelle alliance, formée non seulement par des accords politiques, mais par un esprit commun de souveraineté. La construction des rails au Burkina Faso ne s'est pas simplement limitée à la mise en place d'une infrastructure de transport. Elle a été un véritable catalyseur de changement, déclenchant une réaction en chaîne de conséquences, tant sur le plan politique que géopolitique. Le projet ferroviaire a commencé avec une simple promesse: relier les différentes régions du pays tout en affirmant une indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cependant, rapidement, il s'est transformé en un événement marquant de la politique régionale et mondiale. Au début, le projet semblait une tâche herculéenne. Le Burkina Faso, un pays enclavé, manquait de ressources pour une telle entreprise. Cependant, Ibrahim Traoré a fait appel à la solidarité nationale, en incitant la population à participer à la construction des rails. Des bénévoles, des ingénieurs locaux et même des anciens combattants se sont mobilisés pour faire face à l'immense défi. La main-d'œuvre nationale est devenue un symbole de l'unité du pays et de plus en plus de personnes se sont engagées dans ce qui était désormais perçu comme un projet de souveraineté. Mais cette montée en puissance n'est pas passée inaperçue. Le projet a rapidement attiré l'attention des grandes puissances étrangères. La France, traditionnellement influente dans la région, a exprimé ses préoccupations. L'ECOWAS, par la voix de ses dirigeants, a également exprimé des inquiétudes concernant l'impact potentiel de ce projet sur la stabilité du Sahel. Les sanctions économiques ont été évoquées et une campagne diplomatique a été lancée pour contraindre le Burkina Faso à abandonner son initiative. Mais à chaque pression extérieure, le pays a répondu par une détermination accrue à aller de l'avant. Les premiers signes de succès sont apparus lorsque les premières sections du chemin de fer furent mises en service. Non seulement le transport de marchandises s'est amélioré, mais les populations locales ont commencé à voir des améliorations directes dans leur quotidien. L'infrastructure a favorisé la croissance économique dans les régions isolées, permettant aux producteurs locaux de vendre leurs produits plus facilement et à moindre coût. En retour, ce succès a renforcé la position de Traoré sur la scène internationale. Le projet ferroviaire n'était plus seulement un projet d'infrastructure, il était devenu un manifeste politique. À chaque nouvelle étape de la construction, Traoré affirmait l'indépendance de son pays face aux pressions de l'extérieur. Cependant, cette résistance a déclenché une réaction immédiate. Les sanctions économiques se sont intensifiées, les diplomates occidentaux ont commencé à œuvrer en coulisses pour saboter le projet. Des rumeurs ont circulé concernant des actions de sabotage visant les chantiers ferroviaires. Le Burkina Faso s'est retrouvé pris dans une guerre économique invisible, chaque pas en avant étant accompagné d'une nouvelle vague de pression. Le pays a dû faire face à des tentatives de déstabilisation venant de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, avec des factions politiques cherchant à exploiter la situation à leur avantage. Cette dynamique a culminé avec une confrontation directe entre le Burkina Faso et ses voisins. Le projet a attiré l'attention de pays comme le Mali et le Niger, qui ont vu dans l'initiative de Traoré une forme de solidarité sahélienne.
Ces pays ont commencé à envisager des alliances régionales basées sur des intérêts communs, plutôt que d'être liés par des accords imposés par des puissances étrangères. Mais alors que l'alliance sahélienne prenait forme, des rumeurs sur des représailles potentielles ont commencé à circuler. La question qui se posait alors était la suivante. Le Burkina Faso allait-il réussir à maintenir son projet ferroviaire face à l'isolement diplomatique, ou bien l'échec de ce projet symboliserait-il un retour en arrière pour la région? Le projet ferroviaire au Burkina Faso ne se contentait pas de symboliser la lutte pour la souveraineté. Il représentait également une opportunité économique réelle pour la région. En mesurant l'impact de cette initiative, plusieurs chiffres clés illustrent l'ampleur du défi relevé par le pays ainsi que ses résultats tangibles. Le premier indicateur de réussite est l'augmentation du volume commercial national. En 2023, la mise en service des premières sous-sections du chemin de fer a entraîné une réduction de 30% des coûts de transport pour les marchandises, permettant ainsi aux producteurs locaux de mieux accéder au marché. Les bénéfices pour l'économie ont été immédiats. Selon une étude menée par le gouvernement burkinabé, les exportations agricoles ont augmenté de 25% dans les 2 premiers mois après l'ouverture du chemin de fer. Les marchés régionaux, autrefois difficiles d'accès, ont commencé à bénéficier de cette nouvelle infrastructure. En parallèle, l'impact sur la création d'emplois a été significatif. Le projet ferroviaire a permis la création de près de 15 000 emplois directs dans la construction, le transport et la maintenance des lignes. Ce chiffre n'inclut pas les emplois indirects créés dans les secteurs de l'agriculture, du commerce et des services. L'essor du secteur ferroviaire a stimulé des industries locales comme la fabrication de rails et d'autres composants ferroviaires, contribuant à une réduction du chômage qui se chiffrait à environ 8% avant le lancement du projet. Les entreprises locales ont commencé à répondre aux besoins de l'infrastructure avec des fournisseurs burkinabés assurant plus de 40% des matériaux nécessaires à la construction des rails, marquant ainsi un tournant dans l'autosuffisance économique du pays. Mais les effets de ce projet ne se sont pas limités à des indicateurs économiques. Les statistiques de sécurité et de mobilité ont également montré des améliorations notables. Avant le projet ferroviaire, les routes étaient souvent utilisées pour transporter des marchandises, mais elles étaient vulnérables aux attaques et aux pannes. Depuis l'ouverture des lignes, le nombre d'incidents liés au transport de marchandises a diminué de 60%. Le chemin de fer, beaucoup plus sécurisé, a permis de réduire la vulnérabilité des échanges commerciaux, augmentant ainsi la stabilité économique du Burkina Faso. Cependant, les pressions internationales sont restées constantes. Les sanctions économiques imposées par l'UE et les États-Unis, en raison de l'initiative de Traoré, ont entraîné une légère contraction de l'économie dans certains secteurs. Les investissements étrangers directs, IDE, ont diminué de 12% par rapport à l'année précédente, un indicateur clé des tensions géopolitiques qui ont accompagné le projet. De plus, les diplomates européens ont intensifié leurs efforts pour isoler le Burkina Faso sur la scène internationale, cherchant à faire pression sur le gouvernement en utilisant des outils économiques et diplomatiques. Mais malgré ces défis, le projet ferroviaire est resté un moteur de développement pour le Burkina Faso. Le gouvernement a fait face à ces pressions avec résilience, cherchant à diversifier ses partenariats économiques et à renforcer les liens avec ses voisins immédiats, le Mali et le Niger, dans le cadre de l'Alliance du Sahel. Le succès relatif du projet en termes de croissance économique et de stabilité régionale a attiré l'attention d'autres pays africains qui ont vu dans ce modèle un potentiel pour repenser l'intégration économique continentale sans dépendre des anciennes puissances coloniales. Le projet
ferroviaire du Burkina Faso, malgré ses réussites évidentes, n'a pas été sans ses détracteurs, qui ont soulevé des objections pertinentes sur sa viabilité à long terme. D'un côté, les partisans de l'initiative soulignent que ce projet représente une avancée importante pour l'indépendance économique du pays, mais les opposants mettent en avant plusieurs points critiques, notamment les risques financiers et les défis liés à l'isolement diplomatique. Un des arguments les plus courants avancés par les critiques est que le Burkina Faso, en tentant de construire ses propres infrastructures ferroviaires, sans un soutien externe significatif, se condamne à une dépendance vis-à-vis de ses propres ressources limitées. Selon ses détracteurs, l'absence de financements internationaux risque de ralentir la construction, voire de compromettre la viabilité du projet à long terme. Un autre argument important repose sur les implications géopolitiques du projet. En optant pour cette initiative, Ibrahim Traoré aurait pris un risque majeur en provoquant la France et l'ECOWAS, deux acteurs clés dans la stabilité économique et politique de la région. Certains analystes soutiennent que ce défi ouvert contre l'influence occidentale pourrait entraîner des représailles économiques ou diplomatiques plus sévères, renforçant l'isolement du Burkina Faso. Ces sanctions, déjà en place, pourraient frapper l'économie du pays dans les années à venir, rendant difficile le financement de nouveaux projets ou la maintenance de l'infrastructure ferroviaire existante. Cependant, pour contrer ces critiques, le gouvernement burkinabé a défendu son projet en arguant que l'indépendance nationale passait par un contrôle complet de ses ressources et de ses infrastructures. Il souligne que l'isolement diplomatique, loin de représenter une faiblesse, est un signe de résilience et de souveraineté retrouvée. En outre, la participation des populations locales à la construction des chemins de fer, bien que vue comme un défi logistique, représente également un facteur clé de soutien populaire, un soutien qui pourrait non seulement solidifier la position de Traoré au sein de son pays, mais aussi ouvrir la voie à des partenariats régionaux solides comme ceux entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les défenseurs du projet avancent également un autre point crucial. Le chemin de fer n'est pas qu'un outil de transport. Il représente une plateforme pour l'intégration régionale et pour la création d'une économie africaine autonome, loin des chaînes d'approvisionnement et de contrôle imposées par des intérêts étrangers. Le succès de ce projet pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre une voie similaire, renforçant ainsi la souveraineté économique à l'échelle continentale. Le projet ferroviaire du Burkina Faso a franchi une étape cruciale, mais la vérité est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Ce qui semblait être un simple projet d'infrastructure est devenu un tournant géopolitique majeur pour le Sahel et au-delà. Le défi auquel le Burkina Faso fait face n'est pas seulement un combat pour des rails et des voies ferrées, mais pour son indépendance, sa place dans l'économie mondiale et sa souveraineté face à des puissances extérieures. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple dirigeant militaire, est devenu un symbole de la résistance, un modèle de ce que pourrait être une Afrique libérée de la dépendance. Cependant, malgré les succès initiaux, des fissures commencent à apparaître. Les sanctions économiques, bien que plus faibles qu'attendues, sont toujours présentes et commencent à affecter la croissance économique du pays. Le défi demeure. Comment continuer à avancer lorsque les pressions diplomatiques internationales s'intensifient et que le monde semble ne pas comprendre l'importance de ce projet pour l'avenir du Burkina Faso? La question qui se pose désormais est de savoir si cette quête pour l'indépendance économique pourra résister aux épreuves à venir. Le projet ferroviaire du Burkina Faso a eu des conséquences immédiates sur plusieurs niveaux, à la fois pour la population locale et pour la politique régionale. À court terme, le projet a permis de stimuler l'économie nationale.
Les villages le long des lignes ferroviaires ont vu une amélioration de leurs infrastructures locales, notamment l'accès à de nouveaux marchés et une meilleure connectivité avec les villes principales. La circulation des marchandises a augmenté de manière significative et les coûts de transport ont diminué de 30%, ce qui a permis aux producteurs locaux de vendre leurs produits à des prix plus compétitifs. Mais l'impact ne s'est pas limité à l'économie. Socialement, ce projet a joué un rôle clé dans le renforcement du sentiment de fierté nationale. Pour de nombreux Burkinabés, voir des trains circuler sur des rails construits par des mains locales est devenu un symbole de résilience et d'indépendance. Ce projet n'était plus seulement une question d'infrastructure, mais de reconstruction de l'identité nationale. Les travailleurs, qu'ils soient ingénieurs, maçons ou bénévoles, se sont unis autour de l'idée que cette réalisation était le fruit d'un effort collectif pour l'autonomie. Cependant, les conséquences diplomatiques ont été plus complexes. Le Burkina Faso s'est vu isolé sur la scène internationale. Les sanctions économiques, bien que modérées, ont affecté certaines industries locales et la communauté internationale a intensifié sa pression sur le gouvernement de Traoré. Malgré cela, la réponse internationale a été en grande partie symbolique. Les principales puissances occidentales ont évité de prendre des mesures drastiques, bien que des pressions diplomatiques aient été exercées sur les voisins du Burkina Faso pour les dissuader de soutenir le projet. L'ECOWAS, tout en restant officiellement neutre, a exprimé des inquiétudes sur les possibles répercussions du projet sur la stabilité régionale. La réaction de la région a été partagée. Certains pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont vu dans le projet ferroviaire une opportunité de renforcer leurs liens avec le Burkina Faso, en particulier dans un contexte où l'influence occidentale dans le Sahel commençait à faiblir. La construction du chemin de fer a favorisé la coopération régionale, renforçant l'idée d'une alliance du Sahel. Cependant, d'autres pays ont adopté une position plus prudente, craignant que l'indépendance économique du Burkina Faso ne mette en péril les relations avec des partenaires économiques clés. Au niveau local, le soutien au projet n'a cessé de croître. Les jeunes, en particulier, ont vu dans ce projet une opportunité d'entrer dans le marché du travail et de participer à un projet de développement national d'une ampleur sans précédent. Le projet ferroviaire est rapidement devenu une cause unificatrice pour toute une génération, transformant le pays en un exemple de ce que peut accomplir une nation déterminée à prendre son destin en main. À 6 à 12 mois de la mise en service des premières sections du chemin de fer, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso et ses voisins. Le projet ferroviaire, bien qu'ayant déjà montré des résultats positif sur le plan économique et social, se trouve à un tournant crucial où ses conséquences pourraient se déployer dans différentes directions. Voici trois scénarios possibles qui pourraient émerger à court terme, chacun ayant des implications profondes sur la stabilité et l'avenir de la région. Voici le scénario optimiste. Dans le scénario le plus favorable, le Burkina Faso réussit à surmonter les pressions économiques extérieures et intérieures. Le soutien populaire, combiné à l'efficacité de l'infrastructure ferroviaire, permet une augmentation continue des échanges commerciaux, favorisant une intégration régionale plus forte avec le Mali et le Niger. Le projet ferroviaire devient un modèle pour d'autres pays africains cherchant à renforcer leur souveraineté économique et à se libérer de la dépendance aux puissances étrangères. Les, les sanctions sont allégées à mesure que la communauté internationale reconnaît les bénéfices du projet pour la stabilité régionale. L'isolement diplomatique du Burkina Faso diminue progressivement et les relations économiques se diversifient, notamment avec la Chine et la Russie, deux acteurs économiques croissants en Afrique.
Ce scénario propulserait le Burkina Faso sur une voie de croissance autonome et de développement régional partagé. Voici le scénario de statu quo. Le scénario de statu quo voit une continuation du projet ferroviaire sans grand changement, mais avec une stabilité fragile. Le Burkina Faso parvient à maintenir la construction des rails en dépit des pressions diplomatiques et économiques, mais la situation reste tendue. L'isolement diplomatique persiste et certains secteurs de l'économie souffrent de sanctions, ralentissant le développement à long terme. Cependant, la population continue de soutenir massivement le projet et la connectivité interne s'améliore. Dans ce scénario, le Burkina Faso reste une nation déterminée à maintenir son indépendance, mais les obstacles économiques et diplomatiques limitent sa capacité à réaliser pleinement son potentiel. Les tensions avec l'ECOWAS et la France pourraient perdurer, mais l'État burkinabé fait face avec une résilience accrue, soutenue par une population solidaire. Voici le scénario pessimiste. Le scénario pessimiste envisage un échec du projet ferroviaire, où les tensions diplomatiques et les sanctions économiques finiront par avoir un impact majeur. Le Burkina Faso, confronté à des difficultés économiques croissantes, pourrait voir le projet ralentir ou être partiellement abandonné. La pression extérieure se renforcerait, notamment de la part de la France et de l'ECOWAS, qui pourraient intensifier les sanctions, entraînant une contraction de l'économie et une instabilité politique interne. Les partenaires économiques du pays pourraient se retirer et des troubles sociaux pourraient éclater, liés à des frustrations populaires face à l'échec d'un projet jugé essentiel pour l'avenir du pays. L'infrastructure ferroviaire pourrait devenir une cible pour des groupes opposés à la direction actuelle, et les ambitions de souveraineté économique seraient mises en péril par une incapacité à faire face aux défis externes. Voici le conclusion. Dans ces trois scénarios, la réussite ou l'échec du projet ferroviaire du Burkina Faso dépendra en grande partie de la capacité du pays à naviguer dans un environnement géopolitique complexe tout en maintenant le soutien populaire. Alors que l'avenir reste incertain, la décision de construire des voies ferrées pour assurer l'autonomie nationale a déjà marqué une étape décisive dans l'histoire de la nation. Le projet ferroviaire du Burkina Faso, plus qu'une simple initiative de développement, résonne profondément dans l'imaginaire collectif de ceux qui aspirent à une Afrique indépendante et résiliente. Ce n'est pas comme simplement une question de rails et de trains, mais un symbole puissant de ce que signifie se libérer des chaînes de la dépendance extérieure. Ibrahim Traoré, par sa détermination et sa vision, incarne cette quête de souveraineté qui touche non seulement les Burkinabés, mais aussi les populations de toute l'Afrique de l'Ouest. Le projet ferroviaire a rapidement dépassé les frontières du Burkina Faso pour devenir une cause qui unifie les jeunes, les travailleurs et les intellectuels à travers la région sahélienne. Mais ce n'est pas seulement une victoire pour les Burkinabés. Ce projet fait écho à un besoin universel, celui de se débarrasser de l'héritage colonial et de bâtir un avenir économique solide, sans être sous la tutelle des puissances étrangères. Ce rêve de souveraineté n'est pas unique au Burkina Faso. Dans de nombreuses autres régions du continent africain, il y a une volonté croissante de prendre en main son avenir, de ne plus dépendre des investissements extérieurs et des technologies importées. En soutenant ce projet, les jeunes Africains, notamment ceux des pays voisins comme le Mali et le Niger, voient dans le chemin de fer un modèle de résilience et de détermination. Le projet ferroviaire s'est transformé en un mouvement populaire, porté par des générations entières qui se battent pour leur liberté et leur dignité. Dans les rues de Ouagadougou, des jeunes scandaient des slogans pour la souveraineté. Dans les villages, les gens ont commencé à comprendre que ce chemin de fer symbolisait bien plus qu'un simple transport. Il s'agissait d'un pas vers un avenir libre et indépendant, un avenir construit par leurs propres mains,
Le chemin de fer du Burkina Faso représente une réponse stratégique aux défis imposés par la dépendance économique et la pression internationale. Mais comment cette initiative pourrait-elle se développer et se consolider dans les mois et années à venir? La clé réside dans un ensemble de mesures visant à renforcer la souveraineté nationale tout en équilibrant les tensions géopolitiques. 1. Une des recommandations majeures concerne le renforcement des alliances régionales. Le Burkina Faso doit impérativement renforcer ses relations avec ses voisins immédiats, en particulier le Mali et le Niger, pour assurer la continuité et l'expansion du projet ferroviaire. En créant un corridor de transport régional sans interférence étrangère, ces pays peuvent bénéficier mutuellement des avantages économiques générés par le projet. La coopération régionale est donc essentielle pour soutenir l'autosuffisance du Burkina Faso tout en consolidant les liens entre les nations du Sahel. 2. Une des recommandations majeures concerne diversification des partenaires économiques. Afin de minimiser l'impact des sanctions et de l'isolement diplomatique, le Burkina Faso doit chercher à diversifier ses partenaires économiques. La Chine, la Russie et d'autres pays émergents pourraient jouer un rôle crucial dans la fourniture de financement et de technologies nécessaires pour la maintenance et l'extension du réseau ferroviaire. Le Burkina Faso pourrait également renforcer ses échanges commerciaux avec des pays africains qui partagent une vision similaire d'autonomie économique. 3. Une des recommandations majeures concerne le développement de la capacité locale. L'une des pierres angulaires du projet est le développement des compétences locales, en formant des ingénieurs, des techniciens et des travailleurs spécialisés dans la gestion et l'entretien du réseau ferroviaire. Le Burkina Faso peut réduire sa dépendance à l'expertise étrangère et renforcer la résilience de son projet. Le gouvernement pourrait investir dans des programmes de formation pour créer une main-d'œuvre locale qualifiée, capable de soutenir la croissance à long terme du pays. 4. Une des recommandations majeures concerne sensibilisation et engagement de la population. Pour garantir que le projet ferroviaire bénéficie du soutien populaire continu, il est essentiel d'intensifier les efforts de sensibilisation. Le gouvernement devrait engager des campagnes nationales pour rappeler à la population l'importance de ce projet, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la souveraineté du pays. Le soutien continu des jeunes, des travailleurs et des communautés locales sera essentiel pour maintenir l'élan du projet. Le projet ferroviaire du Burkina Faso, lancé par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement une question de voies ferrées et de trains. Il est devenu un symbole de la résilience d'un peuple, un rappel constant que la souveraineté n'est pas un cadeau offert par des puissances étrangères, mais un bien à conquérir et à défendre. Les images des premiers trains traversant la savane burkinabé ne sont pas simplement celles d'une infrastructure qui se construit, mais d'un rêve qui prend forme, celui d'une Afrique indépendante et libre. Dans chaque section du chemin de fer, chaque soudeur, chaque ouvrier qui pose les rails, il y a un message puissant. Nous construisons notre avenir. Ce message ne concerne pas seulement les Burkinabés, mais résonne dans toute l'Afrique, où de plus en plus de nations se tournent vers l'autosuffisance économique et la libération des chaînes de la dépendance. Les rails du Burkina Faso ne relient pas seulement des villes, ils relient les aspirations de millions de personnes qui rêvent d'un avenir où l'Afrique ne demande plus la permission de se développer. Ce chemin de fer est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est une déclaration. Le Burkina Faso, à travers ses actions et sa détermination, écrit sa propre histoire, loin des influences extérieures. Alors que les rails du Burkina Faso continuent de se développer, une question persiste. Quel rôle ce projet va-t-il jouer dans l'avenir de l'Afrique? Le Burkina Faso a montré au monde que l'autosuffisance n'est pas
un rêve lointain, mais une réalité en construction, un rail à la fois. Mais cette route est encore semée d'embûches, et il reste à savoir si d'autres pays suivront cet exemple audacieux, ou si l'isolement diplomatique freinerait cette transformation. Il est temps pour chacun d'entre nous de réfléchir à l'impact de ces projets d'indépendance. Peut-on réellement construire un avenir autonome sans dépendre des puissances étrangères? Est-ce que ce chemin de fer représente une opportunité unique ou une tentative risquée de défier un ordre mondial bien établi? Le débat est ouvert, et vous, en tant que citoyen, avez également un rôle à jouer dans la conversation. Rejoignez-nous pour discuter de ce projet et de son impact sur l'Afrique de demain. Qu'en pensez-vous? Cette initiative est-elle un modèle à suivre ou une voie trop risquée? Déposez votre avis ci-dessous, car l'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire.